فين الغيبة يعني tu t'es affronté de bonnes choses. Baruch Hashem. Bon, Shavua Tov. Shoftim, chapitre 10, on est Rabotai. On a noté le cours numéro 6. On a commencé notre série Yoshua, on avait fini. Yoshua, il a tout un livre pour lui, tous les détails, les guerres, les héritages de la terre. Et après, on a commencé avec les juges. Numéro 1, Othniel ben Kenaz. Numéro 2, Ehud ben Gera, c'était? C'est possible. Bravo. Et après, qu'est-ce qu'on avait? Déborah, c'est la quatrième. Ça, je me rappelle. Daled. Daled, c'est Déborah. Mais qui on avait encore entre les deux? Yael, non, c'est la même. Othniel ben Kenaz, on a vu. Ehud ben Gera, bravo. C'était le deuxième. Et après, il y avait un troisième, Shamgar ben Anat. Bon, c'est le troisième. Et après Déborah, le cinquième, c'est qui? Bravo. Gideon? Ouais. Gédéon, là, comment on l'appelle en français? Gideon. Gideon. Il y a une grande épisode avec Gideon. Et à la fin, il y a eu un petit problème. Vous vous rappelez, c'était quoi le piège qu'il y avait? Il avait pris l'argent de tout le monde, il avait fait un hommage, l'argent du butin, de la guerre. C'est devenu une piège, ils ont fait avec l'idolâtrie. Il a eu 70 enfants. Et il y en a un qui a assassiné tous ses frères, Avimelech. Il restait que le petit dernier, Yotam, je crois, non? Voilà. Et Yotam, il avait fait la métaphore le pic qui voulait être le roi de tous les arbres. Et qu'à la fin, bien sûr, il a reçu sa vengeance dans la tête. Et lui aussi, il est mort, Avimelech. Et on a fini l'épisode donc de Gidon et son fils. Voilà, Rabotai, chapitre 10. Donc, on est dans le numéro 6. Vayakom achare Avimelech leoshia et Israël Tola ben Pua ben Dodo Ishi Sachar Yoshev Beshamir Be'ar Ephraim. Il y a quand même un lien de famille, je vois là. Il était l'oncle ou le cousin de Avimelech. וישפוט את ישראל 23 שנה, וימות, ויקבר בשמיר. 23 ans. Ils n'ont rien dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Zéro histoire. C'est très rare, ça. C'est pour ça que personne ne le connaît. Il faut faire la fête. Il demande demain qui c'est Tolar Ben Tizi. Tolar Ben Poua. Un épisode calme. Il n'y a pas eu de troubles, pas de guerre. Ils n'ont pas dit s'il était religieux, s'il était. De toute façon, le pays était en paix, apparemment. Ouais, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme ils disent en français. Bon, je cherche une partie. No news, good news. Le livre avec tous les. Oui. Je vais voir s'il y a un épisode sur lui, je ne sais pas. À sa jeu, les livres, les mettre en détail. Bonish Al était docteur Google. Le livre de la génération, là, c'est ça que je cherche. C'est l'arabe Benidri. Là, il faut le mettre une pièce GPS pour le trouver. Chaque fois, il se balade. Ah, le voilà. Je vois là-bas en bas. הנה היה השופט השישי, Ouais. ששפט את ישראל בתקופת השופטים. Ouais. מצאו מוצאו של תולה ומשבט יששכר. Ouais, c'est bon. C'est ce que je voulais dire moi aussi. Et c'est tout. משפחת פועה הייתה אחת משפחות החשובות של שבט יששכר. D'accord. בתקופה שקדם לתקופת המלוכה ישבה משפחה בהר אפרים. תולה נזכר בשני פסוקים בספר. Parfait. C'est tout. Pas de nouvelles. Chez moi aussi, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bon, on continue encore un. Pas beaucoup de nouvelles. Donc, on est maintenant au numéro 7. C'est incroyable ici, dans la liste des Shoftim, ils nous mettent quand même Avimelech,
qu'il était 3 ans donc, mais qu'il a assassiné tous ses frères. Il a quand même été le patron en Israël pendant 3 ans. Hein. Je ne sais pas quel juge il est. Avimelech, c'était lui le juge. Qui peut juger après d'avoir assassiné 70 frères? Dur à comprendre. Avimelech ben Gidron. Bon. Vayakom acharav Yair ha-Gil'adi. Vayishpot et Israël 22 shana. Bon, on passe après sur encore 22 ans. Yair ha-Gil'adi. Quelle tribu de Ménaché? Il y a beaucoup de Ménaché, je vois. Hein. Gidon était de Ménaché, son fils. Yair ha-Gil'adi aussi, Ménaché. N'oublions pas, ce sont des descendants de Yosef. Hein. Ouais. Vaïlo sheloshim banim, rochvim al shloshim hayarim. Il avait donc 30 enfants avec 30 Mercedes de l'époque. Hein. Et des hayarim, c'est des chevaux c'est pas un costauds. Sous. À ton nom, non. Sousim bachurim. Rachid dit des chevals. Mais ici, Metsuda Tzion, il dit anan. Des ânes, c'est mieux des ânes que des chevaux. Ouais. Ailleurs, c'est un... Bon. En tous les cas, c'était un titre, ça veut dire qu'ils avaient du beau matériel et ils avaient chacun chacun il avait 30 villes. Lahem ikravu Havot Yair ad hayom hazeh. En tous les cas, ici, je vois un commentaire du Radak qui était quelqu'un de très, très riche. Donc voilà. Et on ne sait pas si c'est lui le Yair ben Menaché de la Torah. Vous vous rappelez que dans la Torah, il y avait quelqu'un qui s'appelait Yair ben Menaché Allah, Vaïlkod et Kenad, Vaïkra et Ten Havot Yair adayom hazeh. Il y a ça dans la Torah, Parashat Matot. Ouais. Il n'aurait pas vécu aussi longtemps. Non, pas lui, mais peut-être c'est sa descendance. Hein. C'est des très, très grands commentaires ici. Hein. Donc, là, ce sont des prophètes. Hein. Ouais. Bon. Et on est à l'époque juste après Josué, c'est ça? Ouais, mais on est déjà après Josué. 200 quelques années. 2500. Rachid te dit Hayarim. 240 ans après. Après l'autre. Ouais. Enfin, c'est pas. Rachid Omer Hayarim, Bli Humot. Bli Humot. Bon. Asher be'eretz ha-Gil'ad, vayamot Yair, vayikaver be'Kamon. Bon, il est décédé. Et voilà encore un épisode de 22 ans. Là, Iftach ha-Gil'adi, la rue où j'habite, il a un épisode sympa, balèze. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים, ואת העשתרות, ואת אלוהי ארם, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני, ולא עבדו. Tu as vu cette phrase? Et le peuple d'Israël, ils ont décidé d'abandonner le bon Dieu, et ils ont passé à l'idolâtrie d'Aram, l'idolâtrie de Tzidon, l'idolâtrie de Moab, l'idolâtrie d'Ammon et l'idolâtrie de Pelishtim. C'est quoi ça? Ça encore, tu me dis un idolâtre, mais ils ont fait le choix. 5 idolâtres différents. Et il n'y a que Dieu qui l'ont abandonné. J'arrive pas à chaque fois à comprendre ça, moi. Oui, parce que ici, les commentaires, ils disent ils l'ont tellement abandonné qu'ils l'ont même pas associé. Ça veut dire que c'était même pas une option. Dieu, c'était même pas le 6e. Alors, le Michal, alors. Il y a toujours le Michal. Je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce qu'il devenait alors? Ça? À Shiloh, il y avait encore le Tabernacle. Ouais. Ah ouais. Mais quand on dit Israël, c'est peut-être pas tout le peuple, pas la totalité. Quoique chacun avec eux. En tous les cas, c'est un épisode de 18 ans.
Mais je crois que ça a commencé déjà à la fin de Yaïr, alors, non? Ouais. Ça a duré du temps. 64. Il t'écrit là-bas, Ben Israël. Ici, il émet, lui, le numéro 7 et le 8. Donc, ceux-là qu'on les a non commentaires là. Le Tola à Yaïr, c'est un épisode de 44 ans. Que les derniers 18 ans de ces 44 ans, c'est parti complètement en cacahuète. Je crois qu'après Josué, il y a beaucoup de. Comme ça, ouais. Il y a beaucoup de périodes. Ils reviennent, ils repartent. Ils reviennent, ils repartent. Ils reviennent, ils repartent. Il y a beaucoup de moments après, ils vont revenir. Ouais, bravo. Mais il y a une grande différence par rapport à ce qu'on va étudier plus tard avec les rois. Hein, que là, hein, quand c'est un vide, c'est là où ça descend. Là-bas, avec les rois, c'est les rois eux-mêmes. Mais sauf que là, je ne comprends pas, il est où le vide là, de 18 ans? Ça veut dire, c'est ça que Hacher, il dit, il y a quand même le temps, puis il y a quand même machin, que là, ils ont complètement abandonné le bon Dieu. Je ne sais pas. Il arrive, là, le voilà, 18 ans. Il a amené donc les Palestiniens et les Jordaniens. Il est éteint là ou pas? Il y a le chiffre là-bas? Il n'y a plus de chiffre? S'il n'y a rien écrit, il va s'éteindre. C'est un Chinois, il met 1 minute. Même après qu'il est éteint, il fait encore de l'air. C'est bon? ויחר אדוני בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון. וירעצו וירוצצו את בני ישראל. Wow. Tu as vu les mots qu'il y a? וירעצו, il dit ici, Metzudat Sion, ils les ont cassés, ils nous ont cassés. וירוצצו. Ils nous ont, je ne vais pas dire même le mot, massacrés, nous embêtés pendant combien? Bashana hi 18 shana, 18 ans. Et kol ben Israël asher be'ever Yarden be'eretz ha'emori asher bagilad. Donc d'abord, ils touchaient un petit peu tout cela qui étaient vers la Jordanie, la Asher, Zevulun. Et après, Vayavu bnei Amon et Yarden, ve'ilachem gam beYehuda, beBinyamin, beBet Ephraim. Et après, au fur et à mesure, ils ont pris déjà même tout ce qui est vers Jérusalem. Vatetzer le Israël meod. Et jusqu'à clac. Et quand c'est clac, on se rappelle. Vaïzaku bnei Israël Adonai lemo. Hatanu lach. Vechi azavnu et Elohenu. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on choisit? Il y a Ben Israël pour parler directement au Ben Israël. Ouais, il y avait un prophète, mais ils ne me disent pas c'est lequel. Ben, il y avait toujours des prophètes, quoi. Là, parce que là, c'est marqué un Ben Israël. Ouais, mais tous les commentaires, il dit par l'intermédiaire d'un prophète. Ah. Mais lequel? Je ne sais pas. Attends, je vois ici, j'ai la liste des prophètes. Des prophètes. Non. Non, ici, il ne te rappelle pas de prophète Non, ni de c'est que les prophètes à partir des rois. Donc, on ne sait pas c'était qui le prophète. Hein. Incognito. Il n'y avait pas. Sans juste, sans rien. Oui, mais il n'y a personne aussi pour... Dans ces 18 ans-là, oui, il n'y a personne. Personne pour prendre la relève. Bien sûr, je ne vois pas, nous, ça fait 6 élections, là. Les gens, ils rigolent, tu vas voir qu'on va rigoler aussi, là, après les fêtes, encore une fois, tu vas voir. Il ne va rien. Donc, voilà, bon, on comprend bien, alors. ויאמר אדוני אל בני ישראל, הלא ממצרים, ומן האמורים, ומן בני עמון, ומן פלישתים, צידונים, עמלק ומעון,
Vous ne voyez pas tous les bons dieux à qui vous avez abandonné. Ça veut dire on a fréquenté tous les bons dieux de nos ennemis autour et c'est tous ces ennemis-là qui viennent nous attaquer. Déjà, j'ai fait la même chose à l'époque. C'est chaud là ce qu'il dit Dieu. Hein? Stop. Allez, je vous ai sauvé déjà plusieurs. Ras-le-bol, ils disent en français. Je vous ai sauvé, vous êtes revenus, vous m'avez relâché. Allez voir les idolâtres. Ils vont vous aider. Bon. ויאמרו בני ישראל אל אדוני חטאנו, שמחני, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו מהיום הזה. S'il te plaît, le bon Dieu, pardon, envoie-nous, comme chaque année, nous, Hashivenu, Elecha, Neshuva, Sliachot, bientôt, dans 2 semaines. Anenu, Hatanu. S'il te plaît, fais avec nous ce que tu veux, mais sauve-nous aujourd'hui. Bon, ils ont fait quelque chose quand même. Vayasiru et Elohei nechar mikirbam, vayavdu et Adonai, vatiktsar nafsho, be'amal Israël. Bravo. Il y avait ici un retour de tchouva quand même. Hein. C'est la première fois, je crois, qu'il y a l'initiative sans que personne, voilà, populaire, sans que personne y prend le flambeau. Donc, Vayitzaku bnei Amon vayachanu bagilad, vayasefu bnei Israël vayachanu bemitzpah. Bamitzpah. Vous savez, toujours quand ça chauffe, il y a la redoute et que tout va bien, c'est quand il y a une guerre. Ça se prépare là. Tous les ennemis, ils arrivent, ils sont là devant. Alors Israël, ils ont jeté tous les idolâtres et ils arrivent un face à l'autre. ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון יהיה לראש לכל יושבי גלעד. Bon, on cherche une tête. Un chef. Une tête. Qui veut être le chef? Et ça va être lui après le patron de tout Gilad, de toute la région. Bon, on est toujours dans la région de Ménaché. C'est ça qui met là-bas? Amon Gilad se trouve. La région de Ménaché. Ouais. La région de Ménaché. La région de voilà, Gilad Amon, Ménaché, côté de Shrem, là, voilà, sur ça. Chazak. Kael Baruch Haba. Donc, c'est la tribu de Ménaché. Et le voilà, il arrive. Michael Baruch Haba. Iftach HaGiladi. Iftach HaGiladi. C'est une haftara, ça, non? Ouais. Pas Parashat Matot. C'est pas avec les vœux. Je crois, oui. C'est ça, non? Avec les vœux, parce que de toute façon, c'était le vœu de. Ouais, c'est le vœu à la fin. À la fin, il y a eu un grand accident avec sa fille. Ouais. Je crois que c'est Matot. Normalement, c'est Matot. Ah, Choukat. Iftach HaGiladi. Choukat. Oui, c'est Choukat. Ils ont trompé, hein? Donc là, c'est Baïkra, non? Non, je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison, c'est Choukat. Pourquoi il y a des vœux dans Choukat? Je ne me rappelle pas le lien, on va le trouver. Choukat, Ve'iftach HaGiladi. כן, כתוב. Ouais, bravo. Hazak. כל הכבוד. Pourquoi là, ils nous. Je ne sais pas, c'est un petit. Il donne la raison pour qu'on lit ça, Choukat. Il y a les lunettes là. Le silence. Ouais. Alors, la Sidra annoncia les difficultés qu'ils rencontrèrent dans leur approche de population vivant au sud et à l'est de la terre commune. Et l'homme de refusa. C'est au moment où les Bnei Israël voulaient traverser le. Ouais, je sais qu'il y a Balak là qui va. Non, mais mais c'est pas là. Choukat, c'est faux, c'est Baïkra, non? Ou במדברים, במדבר. Choukat, c'est faux, c'est במדבר. Réclamèrent à Israël le territoire conquis alors pas. C'est parce que c'est
c'est en relation avec la réclamation des Bnei Ammon de récupérer le territoire que les... D'accord. Donc, les Bnei Ammon, Baruch Haba, ils viennent redemander leur territoire. Voilà. Et c'est Iftar qui... Hazak. Chapitre 11, Rabotai. Donc, ce n'est pas les vœux. Non, les vœux, ça vient après. Et c'est quoi, Foukat, après Matot? C'est quoi Matot? C'est la même. Non. Ah ouais, une histoire balèze, hein. Iftah Hagiladi. Vous savez qu'on finit bientôt, hein. Cette semaine, on va finir les juges, hein. Et on va passer au dernier. Là-bas, il va y avoir des épisodes sur 2 livres. Samuel, Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est plus tard. Ouais, mais dans pas longtemps, là. Hein. En chronologie, c'est quoi? 100 ans après? Là, on est dans l'année 2790. 800. Shmuel, c'est dans, oui, 80 ans. Ouais. Comment ça se fait que Yachar de juges, ils sont un prophète? Que Shmuel aussi n'a pas été juge. C'est le dernier juge. Shofet et prophète. Shofet et prophète. Juge et prophète. Shmuel, c'est le dernier juge. Ouais. C'était le premier. Avant lui aussi, il y a un épisode assez balèze sur Élie. Il n'est pas là. Et avant Élie, Samsung. Aujourd'hui, on arrive à Shimshon, je crois. Hein. Shimshon. Donc, dans les films. Ouais. Ça va, tu n'as raté pas beaucoup. Tu as raté 44 ans, ils sont classés en 2 phrases. Bon. RAS en français. Rien à signaler. Rien. Apparemment, tout va bien. C'est que là, à la fin, où, Alain, juste avant que vous êtes venu, on avait lu que le peuple d'Israël, vous savez, c'est toujours en moyenne après 40 ans hein, qu'on s'endort. On a vu, on a abandonné Dieu et on a choisi tous les idolâtres possibles qu'il y avait autour. 5 idolâtres. Et Dieu, on ne l'a même pas mis en option comme 6e. On l'a oublié complètement. Donc, il nous a envoyé 18 ans de galère avec les Jordaniens, Midian et les Pélishtim. Et maintenant, le peuple d'Israël, ils arrivent à claquer avant une guerre. Et avant une guerre, il dit, Dieu, s'il te plaît, pardonne-nous. Dieu, il envoie un prophète de dire, débrouillez-vous avec les idolâtres là, que vous avez choisis. Et le peuple d'Israël, il décide malgré tout de faire une teshuva, enlever les idolâtries. Et maintenant, on arrive à la guerre et il cherche un chef qui il va combattre. Et voilà, on arrive à Iftah Hagiladi. C'est bon? Bon. Matot, c'est aussi la de Shemot. D'accord. Du vrai, Yirmiyahu, Yahu, Mina Kohanim, Barnatot. Chazak. Bon, ça, c'est tout encore un cours à faire pour comprendre tous les haftarot avec le lien. Pourquoi ils ont choisi dans chaque haftara, des fois, c'est un mot en commun avec la paracha. Des fois, c'est la même histoire. Des fois, ça se base sur 2 phrases. Alors là, on va essayer de comprendre pourquoi la haftara de Iftah Hagiladi, c'est la haftara de parashat Chukat. Iftah Hagiladi aya gibor chayil. Ve'u ben isha zona. Vayoled Gilad et Iftah. Bon, c'est qui Gilad? C'est le papa d'Iftah. C'est qui la maman? Prostituée. C'est marqué. Bon, va-t-elle aider chez Gilad Lobanim? Maintenant, il avait une femme, mais ce n'est pas la maman d'Iftah. Voilà. C'est une deuxième femme. N'oubliez pas que le Navi, ce qui est beau dans la Torah, on ne cache rien. Hein. Tout est marqué, il n'y a pas de trou.
Donc, la vraie femme de Gilad, c'était peut-être le chef de là-bas, de la tribu, là, de tout l'endroit de l'autre côté de Jordanie. Et les vrais enfants de Gilad, ils ont viré le petit-fils de leur père avec la prostituée. Donc, ils l'ont viré. Tu ne vas pas recevoir un héritage. Comme toujours, chez tous les prophètes à nous, les rois et tout, c'est toujours le roi David, les rejetés. Bon, il a choisi un endroit qui s'appelle Tov et il tournait, excusez-moi de traduire en rigolant avec moi. Voilà, il fréquentait que des mafieux, des jokes. Iftar. D'Iftar, je parle de ce grand prophète là qui va sortir de lui. Ouais, donc c'est le fils de la prostituée. Oui, et lui, comme il a été viré par sa famille, il a été rejeté, il va tout seul et avec qui il se balade? Quelqu'un qui n'a pas d'école, il n'a pas de famille, il n'a pas rien. Des gens qui ne vaut rien. Anashim Rekim, Shalom Aleichem. Vayhi miyamim. Vayilachamu bnei Amon im Israël. Vayi kashan yilchamu bnei Amon im Israël vayilchu ziknei Gilad lakarat et Yiftach be'eretz tov. Donc apparemment, Yiftach, il s'est fait un nom, chef de mafia, et il voulait louer ses services, comme dans les films. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à lui. Parce que vous savez, c'est qui ce Tov-là? Ouais, écoutez bien, là, on est en train de faire la préface de l'histoire de Ruth à Moabite. Ouais. On est dans la même région. Le prochain, c'est Boaz. Hein. Le prochain après Iftar, c'est Boaz. Hein. Non, c'est Yivtsan, il va s'appeler. Ce qui veut dire, là, déjà, je vous donne le temps, on va passer sur 6 ans. 6 ans, Iftar, il est là juste pour nous sortir de toutes ces galères de 18 ans de guerre qu'on avait. Et d'Iftar, on a Boaz. Non, rien à voir, mais c'est dans la même région. Eretz Tov, rappelez-vous, un endroit qui s'appelle Tov. On est Tov aujourd'hui, on est en 17 aujourd'hui, hein, en mois d'Av. Bon. Vayomeru leIftar. Lecha vayita lanu lekatsin benilachama bebnei Amon. Est-ce qu'on peut prendre ton service pour combattre les gens de Amon? Et il les a répondu. Vayomer Iftar leziknei Gilad alo atem senetem oti vategarshuni bet avi. Vous m'avez viré, vous m'avez rejeté. Madou batem elai ata kasher tsar lachem. Une phrase connue, ça en hébreu. Hein. Pourquoi tu me trouves maintenant quand tu es coincé? Quand vous êtes coincé. Pas les gens de la ville, qui n'étaient pas là pour l'aider, tu vois, c'était un petit, le pauvre rejeté. Ils ont dit, viens faire la guerre, toi. Il a dit, maintenant, vous me rappelez de moi? Venez voir le dialogue. J'essaie de voir entre-temps les commentaires. Hein. Ouais, vous n'avez pas demandé pardon, pas rien. Vous me proposez quoi? ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן עתה שבנו אליך והלכת עמנו, ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. Ouais. ויאמר יפתח, je ne sais pas, ce qui m'embête ici, c'est le côté divin là. Il n'y a pas de Dieu là. Voilà, ça veut dire c'est qui les gens qui sont venus le voir? C'est des grands érudits. Alors pourquoi ils vont aller voir Iftar, que c'est bien marqué qu'il fréquentait des gens Donc j'arrive pas à comprendre. Bon, peut-être plus tard. D'accord, je suis d'accord de combattre. Si Dieu il nous donne les ennemis, Anochi lachem les roches. Je serai le patron. Dieu est témoin entre nous.
c'est bon, affaire conclue. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני אדוני במצפה. Bon, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a nommé le chef, il a rassemblé tout le monde, et voilà, Rabbi Nachman de Breslev, il arrive, Idbodedut, וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצפה. Il a parlé devant le bon Dieu. Mitzpah, c'est un endroit incroyable. Vous étiez chez le prophète Samuel, un Nabi Samuel là-bas en haut, à côté de Ramoth. C'est beau là-bas. Et il y a là-bas un endroit où il se préparait pour les guerres. Vous n'avez jamais vu là-bas l'endroit? Ramoth. C'est un endroit sur les hauteurs à côté. Ouais, où il est enterré, là-bas il y a la mosquée et tout. Il y a tout un endroit sur la droite. C'est ça le Mitzpah. Là-bas, il rassemblait tout le monde. C'est à côté de Jérusalem pour se préparer pour la guerre. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי. יפתח, il envoie des personnes chez le roi d'Amon. Qu'est-ce que tu as à faire avec moi? Pourquoi tu es venu m'embêter? Ah voilà la haftara maintenant de Chukat. Regardez ce qu'il va leur répondre. Il lui dit quoi? Qui a dit ça? Yiftar, il envoie des gens pour demander pourquoi l'autre il nous embête depuis 18 ans. Le Melech Amon là, Jordanie aujourd'hui. Ouais. Regardez sa réponse. ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים מארנון ועד היבוק ועד הירדן ועתה השיבה אתן בשלום. À l'époque avec Moshe Rabbeinu, il a fait la guerre avec Sichon et Og et il a pris mon territoire à l'époque. J'arrive aujourd'hui 300 ans après pour récupérer mes terrains comme les Palestiniens, exactement le même discours. On était là avant, nanana, c'est à nous, c'est machin et tout ça. Bon. Ça se répète. Hein? Ça se répète. Tout se répète. ויוסף עוד יפתח וישלח מלאכים לבני עמון. Bon, il va retenter une deuxième fois. ויאמר לו כה אמר יפתח. דו לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. Écoute bien, on t'a rien pris. כי בעלותם ממצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדשה. Il le fait rappeler l'histoire maintenant, comme nous on fait avec les Palestiniens. Écoute, quand on est sorti d'Égypte, on a envoyé des gens chez vous jusqu'à Kadesh. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור. עברנה בארצך. Et on a envoyé des serviteurs au roi d'Édom, des agents. S'il vous plaît, laisse-nous passer. ולא שמר מלך אדום וגם אל מלך מואב שלח ולא אהבה וישב ישראל בקדש. Et personne ne voulait nous laisser passer. Vous vous rappelez tout ça? C'est ça la paracha de Chukat alors. Bravo, dans la Torah. וילך במדבר, ויאסוף את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא מזרח שמש לארץ מואב, ויחנו בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון בגבול מואב. Et on a tourné en roue, on a fait tout le tour, pour arriver de l'autre côté, et là on arrive maintenant dans la dernière station avant de rentrer en Israël, chez toi. Mais on a envoyé des gens. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורים מלך חשבון, ויאמר לו ישראל, נעברה נא בארצך עד מקומי. Et vous croyez qu'il nous a laissé passer? Non, il a fait la guerre. ולא האמין סיחון את ישראל לעבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ביעצה, וילחם עם ישראל. Il le fait rappeler l'histoire. Et vous, ton arrière-arrière-grand-père, à la place de nous laisser passer tranquillement, il a fait la guerre avec nous, et donc Dieu, ויתן אדוני אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ויעצה, ויקום. וירש ישראל את כל הארץ האמורי ויושב הארץ ההיא. On était obligé de faire le attaque. On est toujours dans la défensive, nous. Ça, là. Jamais c'est nous. Toujours on se défend. Ouais. La seule fois où... C'est la seule fois, dis-moi. Ouais, mais quand tu vois vraiment, tu sais ce qui se passe entre les lignes et tout. Dis-moi, c'est Hamas qui les ont applaudis, Israël, ils ont donné tout. C'est Hamas, c'est des pics pour eux, les autres, là. Excuse-moi de parler de politique, hein. T'as pas remarqué que tout est passé nickel? Ouais, mais pourquoi? Parce que le Hamas, ils les supportent pas entre eux, c'est la guerre grave. Ça les arrange royal. C'est eux maintenant les patrons, c'est eux qui ont donné même à Israël. Je te dis, moi, les endroits où il faut tirer. Comme ça, tu les émines et eux, ils reprennent. Et tu crois qu'eux, c'est des amis avec nous, le Hamas. Bon, ça, c'est ce qui est en dessous des lignes. Mais Ken Yoved ou Koloivech Hachem.
depuis toujours. Donc c'est le Hamas, ça les a arrangés grave maintenant qu'on a liquidé le djihad. Bien sûr, c'est bien pour nous, mais ceux-là, ils sont bientôt, il va falloir les affronter aussi bientôt, le Hamas. Bon. C'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Non, apparemment, les autres, c'est des amateurs par rapport au Hamas, même dans les armes qu'ils ont et tout. C'est les petits enfants de Logan. Wow, celui-là, il était là il y a 3 ans, 4 ans. On te rappelle de lui? Je me rappelle. Tu te rappelles? Bon, s'il est toujours là, c'est bien. Je ne me rappelle pas s'il était de chez nous ou de pas. Bon. Donc, on n'avait pas le choix. Contre-attaque. וירשו את כל גבול האמורים מארנון עד היבוק מן המדבר עד הירדן. ואתה, אדוני אלוהי ישראל, הוריש את האמורים מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו. Mais après, Dieu nous a donné les terrains. Maintenant, tu veux récupérer les terrains. Alors, את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהינו מפנינו אותו נירש. Et il le fait maintenant, il dit attention. ואתה, טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב. Dis-moi, t'es mieux que Balak. Harov Arav, Im Israël, Im Nilham Bam. Lui aussi, au début, il voulait nous maudire. Après, il voulait nous combattre. Beshevet Israël, Beheshbon, Bibnotea, Be'aror, Bibnotea, Bechol Harim Asher al Yedei Arnon. 300 shana, Madoua lo yitzaltem ba'etai. Ça fait 300 ans, vous n'avez pas dit un mot. Qu'est-ce qu'il y a maintenant vous réveiller? Vraiment une histoire de politique. Hein? Et en plus, Ve'anochi lo chatat ilach. Moi, je t'ai rien fait de mal, il le dit. Si tu veux quand même combattre, alors Dieu va faire le juge entre nous. Bien sûr qu'il n'a pas écouté. Pasuk kaftet. Donc, il va y avoir une guerre. Ah, bien sûr, ça y est, la diplomatie, elle n'a pas marché. Vateya liftach ruach Adonai. ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, ומצפה גלעד עבר בני עמון. Donc, Iftach, il va vers là-bas. Ouais, c'est exactement 300 ans ici, hein, selon les commentaires. Plus 6 ans d'Iftach. Vaïdar Iftach neder l'Adonai vayomar. Ça, c'est très, très connu dans l'histoire du peuple juif. Quand on veut parler, critiquer un vœu de quelqu'un qui ne sert à rien, malheureusement, on donne l'exemple d'Iftach. Ça ne sert à rien, comment il sert? Ça veut dire, si tu veux, il n'est pas un Mechila à sourdir. C'est quoi ce vœu-là qu'il a fait que le premier qui sort, voilà. Voilà ce qu'il va dire. Maintenant, il y en a des gens, ils disent, tu sais, tu es dans un cas, tu connais celui-là qui cherchait à se garer à Tel Aviv, tout le monde connaît cette histoire-là. Et il cherchait, il avait rendez-vous chez le docteur, il cherche pendant une demi-heure et tout, à la fin, il fait un vœu. Dieu, si tu m'aides à trouver une place de parking, dès demain, je m'engage, je vais à la synagogue tous les jours. Et il a fini la phrase, vous connaissez l'histoire, non? Il y a une voiture qui sort, alors il dit, Dieu, c'est bon, je suis débrouillé tout seul. Je me suis débrouillé tout seul. Mais en général, quand quelqu'un est coincé, il fait un vœu. Regarde le vœu qu'il va faire. Dieu, si tu me donnes ce peuple-là, Amon, le premier qui sortira de ma porte de ma maison, je le donne pour toi, holocauste. Commentaires, vous avez des commentaires ou pas? Parce que c'est tellement chaud là l'histoire que dans deux. Ouais, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, sacrifice ou pour Dieu. Il y a les deux commentaires là. Ouais, il dit comme ça ici, Metsuda David. Si c'est quelque chose que je peux le sacrifier, je le sacrifie. Sinon, de toute façon, je le donnerai à toi. C'est chaud, hein? Il a dit Neder? Non, il a dit Neder. Ben Eder, il a dit, justement. C'est ça le problème. Ben Eder, il a dit. Il ne peut pas se débarrasser. Hein. Bon, regardez la suite. ויעבור יפתח אל בן עמון ילחם בהם ויתנם אדוני בידו ויקם מהרוער ועד בואכה מינית
Isrimir, Vadav el Krami, Maka, Gedola, Meod, Vaikano, Benamon, Ben Israël. Très, très grande victoire. Ça veut dire, il a repris encore 20 nouveaux villes. Et voilà. Vayavo Iftach Mitzpah El Beto. Il arrive chez lui à la maison. Et qui c'est qui sort en premier? Sa seule et unique fille en plus. והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. Elle sort avec lui, avec les dam, comment on appelle ça, les toupim. Voilà. Et c'est sa seule fille unique. Vaikirot ota vaikra et begada. Dès qu'il la voit, il déchire ses vêtements. Vayomeraha biti achrea ichretani. ועת היית באוכרי, ואנוכי פציתי, פי אל אדוני, ולא אוכל לשוב. Quelle histoire incroyable. Il déchire ses vêtements et il dit, ma fille, voilà, ce que les ennemis ne m'ont pas fait, tu m'as mis un knock-out. Un knock-out. Achrea ichratani. Béliaou, knock-out. Alors, je ne peux rien faire. Ça y est, je suis engagé. Va tomber là, va vivre, patsita et picha el Adonai. Gentifie, pas le choix, papa. Tu t'es engagé, finito. Ça ressemble un peu au sacrifice d'Isaac. Ouais, l'histoire, ouais. Juste, elle a demandé quand même, elle va tomber la vue, il y a un sel à Davarazé. Laisse-moi quand même 2 mois. Et je vais pleurer. Ah, bien Abraham. Alors, Malechem. Ouais, avec plaisir. Oh là, ça passe vite là. Hein. On est un peu dans le film. Le nom de sa fille, il n'est pas mentionné. Non, mais il y a, je crois, le nom de sa fille. Comment? Je ne me rappelle pas c'est quoi. Non, là, il n'est pas mentionné. Donc, laisse-moi, papa, 2 mois. Pour pleurer sur mes virginité. Voilà, que je ne vais pas pouvoir marier, quoi que ce soit. Virginité. Moi et mes copines. Vayomer lechi, vaishlach ota shnei chodashim, vatelechi vereotea, vatev kal betulea, al heharim. Vayim miketz shenaim chodashim, vatashov el avia, vayas la et nidro, Cher Nadar. Wow, même les commentaires là, ils ne savent pas c'est quoi. Voilà. Il y en a qui disent qu'il a isolé à vie. Il a isolé sa fille à vie. Et elle était enfermée dans la maison. Ça, c'est le commentaire gentil. Hein. Il y a des autres commentaires aussi. Hein. Ils te disent qu'il a fait le vœu. Et il a fait sacrifice de sa fille. Il a sacrifié. C'est marqué comme ça. Là, c'est en vague. Vaya asla et nidro asher nadar. Il a fait ce qu'il s'est engagé avec sa fille. Ve'ilo yada ish vatei hok be'Israël. C'est quoi? Miyamim yamim atelechna benot Israël etanot tebat tiftach hagiladi arba'at yamim bashana. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça doit être une grande femme, la pauvre. Hein. Mais il n'y a que 4 fois dans l'année, 4 journées dans l'année, on allait la voir. C'est tout. Pourquoi 4 jours? Bon, en tous les cas, à partir de ce jour-là, c'est fini, il n'y a plus des vœux, on dit toujours Bli Neder, et c'est là où vous instaurez le Hatarat Nedarim. Hein. David, il te dit Miyami Miyamima, Bekol Shana Veshana Kolemechaya, Letanot al Davar Aliba, la fig Tzara, ce qui veut dire ils ne l'ont pas tué. Oui, d'accord, c'était la psychologue. Tout le monde. Mais pourquoi 4 jours? En tous les cas, Iftar, c'était une erreur à Botaï.
C'était une grande erreur. Hein. עכשיו, על זה תדע שיש שאלות. אומרים, למה הוא לא הלך לפתוח את הנדר שלו אצל פנחס? נכון. ולמה פנחס לא בא אליו? נכון. Alors, כל אחד אומר, אני מלך, אני אלך להתנדב. חזק. L'autre, il te dit, moi, je suis prophète. Je vais aller descendre au pied de Yoav. Et les deux, ils ont payé. Kol hakavod. Ils ont payé. Chazak, Chazak. Ouais, ça amène ici dans le Radak. Et pourquoi il n'a pas annulé le vœu? Il y avait Pinchas. On pouvait l'annuler, non? Ah bon? Ouais. Et Rabbi Eliyahu ici, qu'il y avait ici un discours de kavod, quoi. Chacun, il pensait qu'un, il doit venir chez l'autre. Pourquoi je vais aller chez lui? C'est lui qui doit venir chez moi. Lui a dit, c'est moi qui va venir chez lui, parce que Pinchas était le Kohen Gadol, et lui, il était qui? Le chef. Voilà, Rabotai, grande histoire. Pinchas, il est où là? Ouais. Mais c'est inexplicable, ça aussi, hein, Pinchas. Et quel est le paiement qu'ils ont payé les deux? Gilad, tous ces eaux, ils sont dispersés dans le... Et Pinchas, גם שילם שכבר ברחה ממנו נבואה או משהו כזה. Et voilà, Rabotai, et là, ça commence malheureusement. Aïe, 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 aïe. C'est ce qu'il va dire Rabbi Eliyahu. La suite de Iftach est très, très dure. Maintenant, c'est le combat entre frères. Première fois. C'est la première fois maintenant où deux tribus vont se bagarrer. Jusqu'à là, ça va. Il y avait du silence. Ça va. Entre nous, ça allait. Il y avait toujours des baisses avec le bon Dieu, toujours un ennemi d'extérieur. Et là... Non. Les tribus, même la dernière fois qu'il y avait, c'était celui-là qui a assassiné ses frères, encore c'est local. Là voilà. Vaïtsaïkish Ephraim. Ephraim. Vayavor Tzafona. Voilà, et regardez ce qu'ils vont dire. Vayomeru leIftar. מדוע עברת להילחם בבני עמון ולנו לא קראת ללכת עמך? ביתך נשרוף עליך באש. C'est très chaud le discours. Dis-moi, tu as fait la guerre tout seul, tu ne nous as pas appelés, on va te brûler ta maison. C'est la deuxième fois qu'il y a eu ce... Ouais. La dernière fois, ils avaient ça avec Guidon. Avec Guidon. C'était toujours Ephraim, non? C'était chaud, hein? Excusez-moi sur la fin. Qu'est-ce qui décide dans les tribus? Pour l'instant, on voit, c'est pour ça qu'à la fin, si on peut dire comme ça, après Shmuel, le peuple, stop, il veut un roi. Parce que c'est chaque fois un juge, mais qui vient d'une autre tribu. Et voilà, les mésaccords, ils commencent. Iftach, il était de Ménaché. Ménaché et Ephraim. Des frères en plus. Hein. En Israël, maintenant, il faut faut un roi. un roi. Aujourd'hui. Bien, voilà, Poutine, il s'est proposé. Là. Voilà. Bon. Tu peux les lire, hein. Tu peux les lire. Non, tu les lis. Élection voilà, pour 10 ans. Les Ephraim, bon, en tous les cas, pourquoi ils ont pris quelqu'un de Ménaché? Et ils ne voulaient pas. Voilà, ici, c'est le combat. Pour eux, Ménaché, c'est une demi-tribu. Il y a deux demi. Il y a deux demi. Alors, pour qui ils se prennent, hein, je dis avec mon langage, de nommer un chef pour tout Israël d'une demi-tribu. Et nous, on est où, nous, Ephraim? En plus, c'est le petit-fils de Ménaché. Ouais. Non, Ménaché, c'est le grand. C'est le deuxième par rapport à la main gauche qu'il a mis en. Ouais, les deux, c'est le fils de Yosef. Oui, ce qui veut dire c'est que Yosef, c'est plus des frères. Ouais. Et regardez, le discours, il est très chaud. Hein. On va te brûler, toi et ta maison. Vayomer Iftach alehem. Ish riv. Haïti ani ve'ami ubnei Amon meod va'izak etchem. Velo oshartem oti. Mi adam. Vous croyez que je ne vous ai pas appelé? Ça, il a dit. Hein. J'ai parlé à l'époque. J'ai dit, venez avec moi. Ouais, alors vous avez tous été... Vous n'étiez pas là. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? J'ai vu que vous avez j'ai réagi tout seul. Dieu, il me les a donnés dans la main. Vous n'avez pas honte de me combattre. Première fois qu'il y a des guerres entre tribus.
une guerre. ויקו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים אתם, גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. Aïe, 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 regardez les morts. וילכוד גלעד את מעברות הירדן לאפרים, והיה כאמרו פליטי אפרים מעבורה. ויאמרו לו אנשי גלעד האפרתי אתה, ויאמר לו. Alors, ils avaient un accent différent, tous les deux, ça c'est connu ça. Hein. Comment ils savaient qu'un est de l'autre tribu? Il ne laissait pas passer l'autre tribu. Hein. Toutes les tribus. ויאמרו לו, אמור נא שיבולת. Et il ne savait pas le dire. ויאמר סיבולת, comme les Marocains. Les Marocains. Sin, ça, vous connaissez ça, non? Les chansonniers, les chis, ouais, pas le chien dans le On ne connaissait pas le si, la chi. Non, il y en a des comme ça jusqu'à aujourd'hui, en Marocain, moins là, moins. Les Diables. C'est pas moins, mais les. Oui, mais ils savent. Ils savent. Il y a une histoire comme ça. Où il y en a, Non, il y en a qui ne savent pas. Dans la prière, ils n'arrivent pas. Il y a un Marocain qui fait le kidouche. Des Samrou, Béné Israël, des Sabbat. Alors, un Tunisien, il dit, tu ne sais pas dire le chien? Chabré Maranan, il dit. Attention, ils sont forts. Bon, en tous les cas, à l'époque, s'il disait Sibolet à la place de Shibolet, dès qu'il a dit Sibolet, ils l'ont égorgé la gorge. Combien? 42 000 personnes assassinées entre juifs. Oui, Sibolet, Shibolet. il faut se remettre à l'époque. Ouais. וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימות יפתח הגלעדי, ויקבר בערי הגלעד. Incroyable, quelle histoire, quelle histoire. מצודות דוד ילודי. בערי הגלעד, באחד מערי גלעד, אז שחלקו עצמותיו, וקברו בכל עיר ועיר. Dans chaque ville, ils ont mis un... Ils ont fait un tombeau dans 20 villes. Ils ont mis ses os un peu partout. À Iftar. Par rapport à tout le vœu qu'il a fait et tout. Alors, je ne sais pas, moi, Chas Veshalom, attention, n'oubliez pas, toujours, je le dis, si quelqu'un il écoute le cours, on n'est rien, nous, pour ni critiquer, ou ni les comprendre, ou ni se mettre à niveau. Et encore ça, c'est rien par rapport à ce qu'on va voir avec les rois dans l'époque de... Mais c'est peut-être nous-mêmes. Hein. Oui, c'est possible. Si on parle du principe de la réincarnation, on est peut-être un de ces personnages. Oui, bien sûr, c'est possible. Oui. Certains, ils peuvent être ceux-là qui ont assassiné les autres c'est possible. On parle comme ça, des chiffres, des guerres comme ça. En tous les cas, il a été puni parce qu'il n'est pas parti chez Pinchas pour annuler le vœu. Donc, il a mis sa fille en isolation tout le temps. Parce qu'il s'est engagé le premier qui sort de ma maison. Et comme il n'est pas parti chez Pinchas, voilà, les commentaires, ils le mettent sur le dos, cette faute-là. C'est pour ça qu'il n'a pas de tombe, il a 20 ans. Pourquoi aller chez Pinchas? Pinchas, c'était le grand rabbin. Va chez le grand rabbin, il t'annule le vœu. Pourquoi tu coinces ta fille? Oui, il ne voulait pas y aller chez lui. Et il disait que lui, il doit venir chez lui. Ça, c'est le kavod. Pas vous dire, je ne peux pas dire quel film parce que c'est une réalité. Allez, on démarre là, celui-là maintenant. Comment? Qui c'est qui ne le connaît pas? Boaz. Lui aussi, il a un nom en code. Iftzan. וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם. ויהי לו 30 בנים ו30 בנות. Il avait 30 garçons et 30 filles. Il y a combien de femmes? שילח החוצה, ça je ne sais pas. Demande-lui. ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ. וישפוט את ישראל 7 שנים. Et bien sûr, il a eu aussi 30 belles filles. C'est pas mal ça, c'est 30 belles filles. Il faut le signaler. Alors, regardez ce qui est très, très beau. On avait parlé de ça. Bon, ça, c'est Boaz. Iftzan, Asa, Shishim. Oui, mais c'est Boaz, c'est Boaz. C'est Boaz. Oui. Ouais. On l'a tué au bout de la 3e ligne. C'est pas possible.
Puisqu'il y a toute l'histoire de Ruth. Alors, c'est ça qui est beau. N'oubliez pas que l'histoire de Ruth, Elle n'est pas là. elle va venir dans les écrits. Nous, on va l'étudier dans un an. Mais les écrits, c'est des histoires qui sont parallèles avec des histoires ici. Sûr. Donc, alors, ça s'est passé. Donc, Ruth, ça s'est passé Dans l'espèce de. avant le roi. Oui, avant le roi David. C'est l'arrière-grand-mère du roi David. 4 générations avant le roi David. D'accord. On est 4 générations avant le roi David. De 3 ans de règne de Boaz. Enfin, de gouvernement. Ouais, exactement. Ouais, c'était là l'histoire de Ruth. D'accord? Donc là, c'est classé en 2 phrases. Hein. Et hop, hop, hop. Et même là, je voulais terminer aujourd'hui, on arrive. Ouais, voilà. Bah, on a dit qu'on va arriver aujourd'hui à Shimshon. Samsung. Samson. Pardon. Grand épisode. Et ça y est, après, on a fini les Shoftim. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Regardez cette histoire incroyable. Boaz, il a perdu tous ses 60 enfants. Donc, il avait 30 et 30. Il n'y a pas de suite. Regarde, c'est marqué. Il a été enterré à Bethléem. D'accord? Et après, c'est Elon de Zebulun. Rien à voir parce que lui, il était de Yehuda. Oui. Alors, ils sont partis où les 60 enfants? Regardez le commentaire. Il n'y a pas de dynastie chez les Juifs, de toute façon. Oui, d'accord. Mais c'est vrai, mais ils sont où? Il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Ils ont disparu, apparemment, selon un des commentaires. Tout ça, c'est basé sur des midrash, des gmarot. Regardez ce qu'il est ici. Ils ont disparu ou ils sont morts? Ils sont morts, tous. Pourquoi? Lui, il raconte comme ça l'histoire. C'est incroyable, parce que là, si Dieu veut, on finit le chapitre, et le prochain chapitre, c'est Manoach. C'est qui Manoach? C'est le père de Shimshon. Le père de Shimshon. Alors, lui, il raconte comme ça. Écoutez bien, il dit, c'est quoi le lien entre les deux? Bravo. Et, incroyable, hein, c'est une grande nouveauté. Que Boaz, il a fait des repas royaux. Et bon, tous les jours, il avait l'anniversaire ou quelque chose, non? Avec 60 enfants. Et il n'a jamais invité Manoach. Parce que Manoach, il n'avait pas des enfants. Et lui, il ne voulait pas le vexer. Il n'avait pas avec. Avant, mais non. Non, il n'avait pas de femme. Non, c'est Shimshon. Non, ça c'est. Non, ça c'est Eli, encore une génération après. Avec Hana et Pnina et Elkana. Parfait, excuse-moi. Alors, regardez ce qu'il dit. Au Bekulan, l'ozimen manoir. Les filles, Shaya Akar. Donc, parce que comme un manoir, il était stérile, il n'a jamais invité. Mais manoir, tellement il a en voulu qu'il n'a pas invité. C'est incroyable, toutes ces histoires-là. Et Ralo, mipneze, chez Kulam metu bechayav. והיה לו למנוח בן קיים והיה שופט בישראל. כי ראה השם בעלבונו וטוב, קבלה הייתה אצלם זה. Ce qui veut dire parce qu'il n'a pas. Manoach, il n'arrêtait pas de se plaindre. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, il a mis un coup d'œil? Il a tué tous ses enfants. Incroyable. C'est des commentaires, hein. Moi, je vous dis ce qui est marqué là. Hein. Bon, on finit. וישפוט אחריו את ישראל אלון הזבולוני, וישפוט ישראל 10 שנים. après וימות אלון הזבולוני, ויקבר באיילון, בארץ זבולון. וישפוט אחריו את ישראל עבדון בן הלל הפרעתוני. שו נדע. Alors lui, ויהי לו 40 בנים ו30 בני בנים רוכבים על 70 עיירים. וישפוט את ישראל 8 שנים. Lui, il avait 40 enfants, 36 enfants, chacun avec une Mercedes. On avait vu ça tout à l'heure, non? Un cheval, grande classe. Bon, c'est un signe de richesse, de statut à l'époque aussi. Hein. 8 ans. וימות עבדון בן הלל הפירעתוני, ויקבר בפירעתון בארץ אפרים, בהר העמלקי.
Mission accomplie. Mission accomplie. Ça y est. Voilà, Kavod. Que Hachem vous éclaire, si Dieu veut. Rabotai, fin d'épisode et bien sûr que on arrive maintenant à l'Épélishtim, encore une fois une descente. Je n'ai pas de commentaire du tout sur Elon et Avdon. Elon et Avdon, les deux derniers juges. Ouais. Ça veut dire, je ne sais pas, quand je dis je n'ai pas de commentaire, je ne sais pas quel était notre contact avec Dieu à ce moment-là. Là, il y a une grande baisse, mais la baisse, elle arrive quand? Il n'y a pas de trou. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de trou. Il y a toujours un chef. Mais quand c'est marqué, comme tout à l'heure, 18 ans, on a abandonné Dieu, donc apparemment, c'était un peu dans l'époque de Yaïr, de Toulin, de Avimelech. Si vous me demandez aujourd'hui, sur les 14 juges qu'on avait, est-ce que tout le monde était parfait vis-à-vis de Dieu? Je ne sais pas quoi vous dire. On n'a pas le droit aussi de donner des commentaires. Hein. Mais vous avez vu, on a un des juges, là, le numéro 6, il a assassiné 70 frères. À lui. Tu veux écouter quelque chose de Avdon? Avdon Piratoni? Ouais. Avdon Ben Hillel Piratoni, היה חלק ממאבק שהיה לבני אפרים בעמלק, בניסיון להתנחל בעיר גזר. ונראה שהצליח להשתלט על העיר, אמנם אף לאחר ההשתלטות נותנו בעיר העמלקים בני החסות המצרית, וממילא עבדון נתמנה לנתין מצרי האחראי על העיר, ומכאן שמו עבדון על שם השעבוד למצרים. D'accord. Donc, il y avait les Égyptiens aussi qui étaient là, qui l'Amalek, c'est peut-être un Égyptien même. Paratoni, Pharaon. Il y a une ville. Il y a la ville Piratoni. Il y a une ville Paratoni. Alors peut-être il était une partie de Ephraïm et une autre partie. Dans Ephraïm. On te dit c'est le 11e juge. Ouais, 11e juge, exactement. Bon, 11, 12 ici. Ça y est, il nous reste les deux derniers, chers amis. Ça va rester les derniers cours. De 1, Shimshon. Il nous reste Shimshon, Et Eli. Eli, il n'est pas là. Je ne crois pas qu'il est là. Eli, ils ont commencé à Shmuel. La fin du livre. Après, on est dans l'époque des rois, après le roi Salomon. Et je nanana. On ne dépasse pas les heures, Habibi. Non. C'est vrai que ce n'est pas là, Eli. Donc il nous reste que Shimshon et après Eli, c'est dans le prochain livre. Mais ça se termine très très dur, hein, à la fin, quand on va finir. Et à la fin, il n'y a pas de roi, chacun fait ce qu'il veut. Comme ça, ça se termine. Demain, on fera une